Voilà. Donc, du coup, vous allez me dire si vous voyez l'écran ou pas. Hop, vous le voyez ou pas là? Oui, je le vois. Ok, parfait. Donc, vous êtes intéressé pour travailler dans le domaine du bâtiment? Pardon? Vous êtes intéressé par le domaine du bâtiment? Pour l'instant, je m'intéresse un peu à tout. D'accord, ok. Bon, bah, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Alors, je veux juste faire l'animation, mais il ne veut pas se débloquer. Hop, alors, voilà. Alors, donc, du coup, moi, je suis Solène Saint-Chol et je fais partie de la Fédération française du bâtiment Région Île-de-France. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. Et je suis chargée de recrutement. Donc, la Fédération française du bâtiment Région Île-de-France, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, au niveau national, la FFB est forte de 50 000 entreprises adhérentes, dont 35 000 sont de taille artisanale. Donc, c'est la première organisation patronale représentative des employeurs du bâtiment et elle défend en toute indépendance les intérêts collectifs de l'ensemble de ses adhérents. Donc, au niveau de la région Île-de-France, on a 3 fédérations et nous, on fait partie de celle de la région Île-de-France qui gère aujourd'hui 3 départements qui sont les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Sur chaque département, il y a une fédération départementale et sur ces 3 départements, on a 3500 adhérents que nous accompagnons au quotidien sur différents sujets, donc l'environnement, la sécurité, l'emploi, la formation, les affaires sociales, le juridique, etc. Mais également, le rôle de notre FFB est également de faire la promotion des métiers du bâtiment et de faire en sorte que nos chefs d'entreprise trouvent des salariés pour les rejoindre. Donc, du coup, on a créé en 2010 la cellule emploi-formation du bâtiment qui s'appelle CEBAT et qui accompagne les entreprises adhérentes à la à la FFB Région Île-de-France dans leur recrutement. Elle leur permet donc, elle leur offre des services qui est l'analyse de leurs besoins, la formalisation de leurs fiches de poste et la définition des stratégies à adopter, dont le recrutement, la formation, la promotion, etc. Elle les aide également dans la rédaction de leur offre d'emploi et elle leur propose des candidats présélectionnés via différents canaux de sourcing qui vont être notre site internet qui s'appelle SafeBat et qui regroupe toutes les offres qui sont actuellement à pouvoir chez nos adhérents et également via nos partenaires. Donc, il y a Pro Emploi, le Pôle Emploi, l'École de la deuxième chance et d'autres. SafeBat participe aussi en vue de la promotion des métiers à des forums, à des job dating ou encore à des salons sur des thématiques liées à l'emploi, la formation et l'apprentissage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est présent aujourd'hui. Donc, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Donc, on va parler du secteur du bâtiment. Donc, c'est un secteur d'avenir et qui embauche. Il y a près de 60 000 recrutements par an sur tout type de poste et tout type de profil. Ainsi, donc, on voit que le secteur du bâtiment offre de belles perspectives d'emploi et de carrière dans plus de 40 métiers qui se répartissent dans 5 domaines. Donc, il y a dans un premier temps la structure et le gros œuvre, où on va avoir des métiers liés à la maçonnerie, l'enduit de façade, la charpente, etc. On a également l'enveloppe extérieure, où on va avoir les métiers de couverture, d'étanchéité, de bardage, d'isolation thermique. On a aussi l'équipement technique où on va avoir là des métiers de plombier, de chauffagiste, de climatisation et d'électricien. Euh, et on a l'aménagement et les finitions. Donc là, ça va être tout ce qui est peinture, carrelage, sol. Et à côté donc, de tous ces métiers, on a les métiers connexes. Donc là, on met dedans les travaux réalisés avec la corde, les grutiers et tout ce qui est métier de comptabilité, les commerciaux, tout ce qui est administratif, etc. Donc on a ces 5 domaines différents et il y a beaucoup d'embauches sur ce secteur. Donc, on a cette plaquette que vous pouvez aussi retrouver sur notre page du salon. Donc, ça reprend un peu tout ce dont on va parler aujourd'hui, pardon. Donc, on voit bien là, bon, on parle de 4 familles, mais nous, on en met 5 parce qu'il y a les métiers connexes.
le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le bâtiment, les postes qui sont à pourvoir chaque année. On a un petit débrief avec le pourquoi choisir le bâtiment, les étapes d'un chantier, la différence entre le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est deux domaines différents, les métiers du bâtiment, les fourchettes de salaire qui sont attractives dès le début de la carrière et qui sont généralement supérieures au salaire, enfin au minima légaux, pardon. Également donc des formations qui sont pour tous, donc du CAP au diplôme d'ingénieur, et ensuite les avantages sociaux. Donc ça, on va le détailler un petit peu plus tard, mais en tout cas, vous pouvez retrouver la fiche sur notre stand virtuel. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des problématiques sur notre secteur, car on se rend compte que le secteur du bâtiment apparaît comme peu attractif par rapport à d'autres secteurs comme le numérique et juridique aujourd'hui. Donc, malgré une perception positive qui a été retranscrite par une enquête QLab où on remarque que le recrutement des apprentis à la suite de leur apprentissage se fait, ou encore qu'il y a une vraie satisfaction des apprentis dans le secteur du bâtiment. On a quand même des difficultés à attirer les jeunes vers l'apprentissage ou dans les métiers du bâtiment. Donc, selon cette étude d'ailleurs, il est retranscrit que les métiers de maçon, de peintre et d'encadrement de chantier en particulier connaissent aujourd'hui une réelle tension. Donc, nos solutions aujourd'hui, c'est d'informer sur le secteur et sur les métiers du bâtiment afin de pouvoir orienter les potentiels candidats vers les bonnes formations, mais aussi vers les bons métiers. Donc, on souhaite donner les bonnes informations car le secteur du bâtiment a beaucoup évolué, notamment au regard de la transition numérique, mais également écologique. Fort de ces constats et conscient des enjeux actuels, on travaille depuis plus d'1 an pour donner une image plus attractive de nos métiers, en particulier sur les métiers en tension qu'on a cités juste avant, mais aussi en accompagnant les salariés en poste aujourd'hui pour les faire monter en compétences en fonction aussi des besoins des entreprises. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, les métiers en tension et comme quoi aujourd'hui on n'a pas forcément les bonnes informations, nous aujourd'hui, nos métiers, ils sont beaucoup moins éprouvants et physiques que ce qu'on peut penser et ce qu'ils étaient avant. Maintenant, on a une automatisation de certaines tâches, l'aide au port de charge, des vêtements qui sont adaptés au travail extérieur, voilà, etc. On a également de nouvelles technologies qui sont désormais utilisées. Donc, on va utiliser des drones, des tablettes, le BIM et aussi, c'est un secteur où on recrute en permanence. D'ailleurs, on l'a bien vu pendant la période difficile qu'on vit actuellement. Le secteur du bâtiment n'a pas forcément été impacté. Il continue et il y a de nombreux projets qui sont en cours. Et donc, il y a le projet des Jeux Olympiques 2024 et aussi le Grand Paris. C'est un secteur où on a un fort esprit de camaraderie et un fort sens de l'intégration, avec de bonnes possibilités d'évolution de carrière. Et c'est aussi un secteur qui comprend des entreprises de taille différente. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une entreprise d'une petite taille ou d'une grande taille, d'une taille importante, ça permet du coup de pouvoir intégrer tout type d'entreprise en fonction de ce qu'on souhaite. On a des grilles de salaire qui sont attractives et une présence féminine qui devient de plus en plus importante. Donc, c'est clair pour vous ou pas jusqu'ici, dites-moi? En ce qui me concerne, c'est clair. Ouais, ok. Bon, parfait. Donc, les formations. Pardon. Alors, le parcours formation, il faut savoir que dans le secteur du bâtiment, on peut rentrer à n'importe quel moment, c'est-à-dire du CAP jusqu'à un bac+5. Donc, voilà, c'est ouvert à tout le monde. On peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il suffit de regarder ce qui va en fonction de ce que vous souhaitez occuper comme poste. Mais en tout cas, voilà, il y a de multiples parcours possibles. Et du coup, c'est super intéressant.
et on peut y rentrer à n'importe quel moment. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la cartographie de l'offre de formation initiale des métiers du BTP en Île-de-France sur le site de la région, de la FFB région Île-de-France, du 78 91 95, donc soit vous allez directement sur le site, soit là il y a le lien. Donc du coup, en fonction du diplôme que vous visez, vous pouvez retrouver l'établissement qui propose la formation que vous souhaitez. Ensuite, donc, on a nos CFA. En Île-de-France, on a un réseau de CFA qui forme au métier du BTP. Ainsi, sur nos 3 départements, donc les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise, vous pouvez retrouver le BTP CFA, le CFM BTP et également l'EA. Donc, ils forment les futurs salariés du bâtiment ces derniers peuvent suivre une formation continue ou en apprentissage du CAP au Bac+5. Donc, les évolutions de carrière. Donc, le secteur du bâtiment offre de belles perspectives d'évolution. Il est d'ailleurs un des rares secteurs à offrir de telles possibilités, quel que soit le profil du candidat. Donc, le salarié peut progresser tout au long de sa carrière. Il peut rentrer dans le secteur en tant qu'ouvrier et devenir ensuite chef d'entreprise ou chef de chantier, chef d'équipe, chef de chantier, ou encore se mettre à son propre compte, donc devenir chef d'entreprise. Donc pour cela, la seule motivation et l'expérience cette évolution sera possible uniquement avec la motivation et l'expérience. Mais il ne faut pas oublier que la direction d'entreprise nécessite bien sûr des compétences supplémentaires en gestion. Donc, pour tout ce qui va être métier de comptabilité, juridique, social, commercial, management. Donc voilà, il y a vraiment des évolutions possibles, aussi bien au niveau de la carrière qu'au niveau des formations qui peuvent être suivies. Donc, les atouts du bâtiment. Donc, tous les salariés du bâtiment bénéficient de nombreux avantages qui sont souvent réservés dans d'autres secteurs qu'aux grandes entreprises. Donc, on va avoir une prévoyance qui va être supérieure au légal, la mutuelle qui va varier en fonction des entreprises, l'œuvre sociale de la PAS BTP spécifique à la région Île-de-France hors Seine-et-Marne. Donc, ça va être tout ce qui est assistante sociale, centre de santé, les prêts aidés, l'offre en matière de vacances pour les jeunes ou pour les adultes, les billetteries, spectacles, etc. On a également l'épargne salariale et les chèques vacances, la médecine du travail spécifique qui est l'APST, la formation qui peut être initiale ou continue, l'indemnité de repas qui est à 10,30 € par jour travaillé sur les chantiers en Île-de-France, la prime de vacances et également des offres spécifiques aux apprentis et aux jeunes salariés. Donc, ça va être tout ce qui est aide au permis de conduire, des tarifs préférentiels pour les assurances, des aides pour l'acquisition d'un véhicule, etc. Donc, là, c'est un petit complément pour montrer qu'effectivement, les ouvriers se voient attribuer, en plus de leur salaire, une indemnité de repas de 10,30 € en moyenne par jour, ce qui représente à peu près un complément de revenu de 200 € par mois. Il y a la protection sociale en fait, l'ensemble des salariés du bâtiment bénéficient depuis longtemps d'une protection sociale complémentaire de qualité en matière de maladie, d'accident, d'invalidité, de décès. Voilà, donc il y a une bonne protection sociale. Des vacances à prix réduit, comme c'était auparavant. Donc, ça va être à destination de l'ensemble des salariés du bâtiment qui peuvent bénéficier de tarifs particulièrement bas et tout au long de l'année. Donc, c'est des séjours qui sont dans des villages vacances, des résidences, des hôtels-clubs. Ça peut être aussi bien en France qu'à l'étranger. Et c'est proposé par le groupe ProBTP au service de la profession du BTP. Donc, il y a également l'épargne et les chèques vacances. Donc, c'est plusieurs accords professionnels qui ont été conclus qui permettent l'accès direct des entreprises et des salariés du bâtiment. Donc, accès au dispositif d'épargne salariale, notamment au plan d'épargne interentreprise du BTP et au PERCO BTP.
Donc, il y a également l'accès au dispositif des chèques vacances, l'accès au dispositif d'intéressement de la branche. Ensuite, il y a des aides également pour les prêts immobiliers. Donc, il y a tout ce qui est Action Logement qui propose toute une série d'aides au logement pour les salariés, donc des prêts avantageux pour l'acquisition d'un logement, l'avance du dépôt de garantie pour une location, caution pour le paiement des loyers, aide à la mobilité entre deux logements, notamment les plus jeunes et ceux qui suivent une formation en alternance. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est avantages sociaux pour les jeunes apprentis ou les étudiants. Donc on va en parler brièvement. Donc ça va être tout ce qui est aide au financement du permis de conduire, le prêt en vue de l'achat d'un véhicule, ou encore des cours de conduite responsable. Donc là, ça va être pour tout ce qui est module de conduite responsable en contexte de chantier, attestation de sécurité routière et épreuve du code de la route. Enfin voilà, donc il y a tout ça qui est aussi pris en charge. La prise en charge de tout ou une partie de la complémentaire santé. Donc il y a 3 options à partir de 2,50 € seulement par mois durant les années d'apprentissage. Donc ce qui est très peu cher pour une complémentaire santé. Ensuite, les prêts au logement, donc c'est des conditions particulières avantageuses. Donc ça va être des prêts sociaux à taux réduit, donc 6%. La durée maximum du remboursement, 20 ans. Donc c'est quand même assez large. Le montant du plafond du prêt, 15 000 € et il n'y a pas de frais d'hypothèque ou de garantie. Les séjours dans les centres de vacances pro BTP proposés à des tarifs avantageux. Les informations collectives, gestion budgétaire en CFA, donc faire prendre conscience que le budget n'est pas une contrainte, mais un outil de décision de gestion. Exercer à la pratique budgétaire, apprendre à mensualiser ses dépenses et ses ressources, et veiller aussi la consommation raisonnée. Et pour finir, pour les jeunes apprentis ou les étudiants, donc il y a le parrainage. Donc c'est la présentation de métiers et d'accompagnement. Donc le but c'est de sensibiliser les adolescents aux atouts des filières BTP, le suivi de leur parcours, la transmission des connaissances et d'un savoir-faire par le parrain, et aussi donc de permettre l'accès à un réseau de relations en entreprise. Donc voilà, ça c'est du plus hein, pour nos apprentis. C'est des réels avantages et ils en ont conscience. Donc voilà. Alors le bilan, donc c'est que aujourd'hui le secteur du bâtiment c'est un secteur d'avenir avec beaucoup de beaux projets et qui s'adapte en permanence à l'environnement qui l'entoure. Donc on a beaucoup de métiers différents avec autant de formations possibles et on a aussi la possibilité de pouvoir évoluer constamment. Comme on a pu voir, enfin, voilà, un ouvrier peut vite évoluer. Il suffit juste d'avoir un réel savoir-être et également de s'impliquer dans son travail. Et il y a aussi beaucoup de réels avantages qui sont à prendre en considération. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je vais retirer, je crois avoir vu. Ah, donc, ok, c'est Monsieur Cohen. Je ne sais pas, du coup, je vois qu'il y a plusieurs participants. Est-ce que vous avez des interrogations? Dites-moi. Peut-être la personne qui participait dès le début? Non? Alors, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Parce que du coup, là, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Allez-y. Donc, là, vous avez je veux dire, travailler pour le secteur du bâtiment, apparemment, ça semble être une belle solution. Mm-hmm. Donc, moi, je suis déjà en milieu de carrière. D'accord. Donc, je vais bientôt avoir 50 ans, donc femme. Ok. Donc, je sais que vous cherchez la gente féminine et mon background est très simple. J'étais responsable de projet dans un secteur de l'immobilier et des fluides. Mm-hmm. Mais nous sommes partis aux États-Unis pendant 8 ans à 9 ans, donc nous sommes revenus l'année dernière. D'accord. Donc là, actuellement, je suis sans emploi parce que nous sommes arrivés l'été dernier et après, il y a eu la rentrée scolaire et la pandémie. Donc, voilà, pour l'instant, je suis en train de rechercher sur quelle voie je peux m'orienter.
et en quoi je peux être utile. Je suis assez ouverte, donc adaptable. Et il me semble, le métier que j'avais exercé, je suis assez responsable à ce niveau-là. Donc, Vous faisiez quoi exactement comme métier, pardon? responsable de projet. Responsable de projet. Voilà, au niveau de l'informatique, dans le secteur de l'immobilier et des fluides. D'accord. Alors, comme j'ai indiqué, il y a des métiers connexes hein, dans le secteur du bâtiment. Donc, il est possible de rentrer. Voilà, il n'y a pas que des métiers qui sont plombiers, électriciens ou autres. Hein. Il y a aussi des métiers qui sont connexes. Donc, il y a aussi des métiers liés à l'informatique. Après, ça va être plus dans les grosses boîtes. Parce que les petites, elles vont plus faire appel à des prestataires. D'accord? Voilà, donc ça va être plus des grandes boîtes que vous pourrez intégrer éventuellement sur des projets, enfin sur des projets informatiques. Voilà, si c'est possible. Donc, n'hésitez pas à aller. Alors nous aujourd'hui, on n'a pas d'offre sur notre site dans dans ces métiers-là, mais n'hésitez pas à aller sur des grands groupes pour regarder les offres qu'ils ont actuellement à pourvoir. Hein. Après, si, je ne sais pas si vous souhaitez, sinon changer totalement de métier et peut-être vous former sur d'autres métiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les différents métiers qui existent aujourd'hui et regarder ceux qui vous intéressent pour postuler éventuellement, enfin ou même vous renseigner d'abord au sein d'un CFA qui pourra vous donner les informations sur une formation que vous pourrez suivre ou même au niveau de l'AFPA. Voilà, il y a des formations au niveau de l'AFPA aujourd'hui qui sont à destination des adultes, donc n'hésitez pas. Hein. D'accord. Ben justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas reprendre mon ancien métier. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du BIM. Donc, vous savez où est-ce que je peux me renseigner pour justement faire une formation ou, Pour le BIM, c'est ça? Oui, Alors le BIM, je sais qu'il y a le CFA de Saint-Lambert qui le propose. Donc vous pouvez éventuellement prendre contact avec eux. vous parlez de Saint-Lambert. C'est où ça? CFA de Saint-Lambert, c'est en Île-de-France. Je crois qu'ils sont dans le 94, je ne sais plus, ou peut-être sur Paris même. Il Oui, faudrait regarder, mais normalement, enfin ils sont en Île-de-France, c'est sûr. d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher. Voilà. Très bien. Donc n'hésitez pas. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre personne, Fabrice, si je ne me trompe pas. J'ai débloqué votre micro si vous souhaitez parler également, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, pour tout ce qui est BIM, vous pouvez contacter le CFA de Saint-Lambert. Et après, s'il y a d'autres métiers sur lesquels vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à regarder les différents métiers qui existent aujourd'hui. Donc, sur notre stand virtuel, vous avez la plaquette qui a été visualisée tout à l'heure, pardon. Oui. Et vous avez également le carnet des métiers qui reprend un petit peu les métiers avec les plus grands, avec un peu en gros mots si vous voulez. Voilà, donc vous pouvez regarder s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser peut-être dedans. Très bien, merci. Voilà, bah, je vous en prie. Est-ce que Fabrice voulait peut-être intervenir? Non? Bon. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter. Hein. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous en prie, j'espère que ça a été clair. Et puis bah, écoutez, passez une bonne fin de journée. Merci, pareillement. Au revoir. Merci, au revoir.